Pas moi, c'est la confusion, professeur. Toutes nos communautés sont rattachées aux terres. Ça veut dire que quand je suis d'abord rattachées à l'identité personnelle. Elles sont aussi la terre vient après. Est-ce qu'il y a aussi la terre? Oui, mais qui me retire donc ma terre là? Bon, oui, justement, c'est la terre de la communauté. Un Camerounais peut avoir une autre nationalité, mais il perd la première. Donc, il n'est plus Camerounais. Et les ministres qui ont une autre nationalité, pourquoi n'ont pas fait de nationalité camerounaise? Vous les connaissez? Même les ambassadeurs, j'en connais. Itinérants. Je ne citerai pas. Et vous aussi, vous en connaissez certainement. Non, moi, je n'en connais pas. Tous les problèmes sont déjà comme ça au Cameroun. Donc, tu n'as pas encore vu un ambassadeur itinérant aller voter à l'ambassade de France? Donc, ceux qui voulaient parler de qui? Je ne sais pas. Un ambassadeur. Ce n'est plus un plateau, ça c'est la secte. Ce matin, nous avons choisi de marquer un arrêt significatif pour évoquer la question du code de nationalité de manière générale et plus précisément celui qui porte l'aspect qui porte sur la double nationalité. Nous parlons là de ces Camerounais vivant à l'étranger, ceux d'entre eux qui ont opté pour acquérir une autre nationalité. La loi au Cameroun est claire. Dès que vous le faites, vous perdez automatiquement votre première nationalité, c'est-à-dire celle camerounaise. Et là, je commence par le professeur Mathias Eric Owonangini. Professeur, de manière générale, quel est le regard que vous posez sur ce que certains estiment pour l'heure être encore un grand frein pour ces Camerounais qui sont allés à l'étranger, cet aspect de double nationalité? Merci de me donner la parole. Depuis les années 60, le Cameroun a choisi la voie d'une politique rigide de la nationalité, c'est-à-dire d'une politique fondée sur un régime unique de nationalité, ceci aboutissant à la non-reconnaissance officielle de la possibilité pour des citoyens ressortissants de la République du Cameroun et ayant donc la nationalité camerounaise de pouvoir disposer d'autres nationalités. Bien entendu, cette politique de nationalité était commandée par un contexte historique et politique précis. On sait dans quelles conditions le Cameroun a accédé à l'indépendance, avec une lutte de pouvoir féroce entre les groupes politiques qui ont pris le relais de l'État colonial et d'une part et de l'autre côté un groupe politique qui avait choisi en raison de ses désaccords avec l'administration coloniale sur la gestion du Cameroun la voie armée. Même avec l'indépendance, les divergences ne se sont pas résorbées et il y a eu une guerre civile qui a duré au moins une dizaine d'années. Guerre civile qui s'est soldée symboliquement par la neutralisation des derniers leaders historiques de l'UPC qui étaient dans la lutte armée à travers la figure d'Ernest Ouandié. Ce contexte-là a contribué donc à faire que cette politique de nationalité se manifeste de manière rigide, étant orientée vers les Camerounais qui avaient dû quitter le Cameroun, étaient allés à l'étranger et qui en fait étaient des partisans de ce groupe. Les choses ont évolué dans le temps, le monde lui-même a changé, se caractérisant par plus d'interdépendance, plus d'ouverture. Les Camerounais se sont installés partout et ils ont été confrontés aux contraintes des sociétés d'accueil, où pour pouvoir s'insérer, il leur semblait nécessaire pour un certain nombre d'entre eux de prendre la nationalité. Mais en prenant la nationalité, ils savaient bel et bien quelles étaient les implications de cela quant à leur statut de Camerounais. Et dans différentes rencontres avec les autorités, même l'autorité la plus importante, le président de la République, ces Camerounais de l'extérieur ont donc souhaité qu'il y ait une politique d'assouplissement de la nationalité et qu'on autorise la double nationalité. Mais malgré les discussions, malgré les négociations, on n'est pas toujours allé dans cette possibilité. Pour dire, moi, sur mon avis propre, mon avis propre, c'est que la nationalité doit être unique. Sauf dans certains cas particuliers où vous avez par exemple des Camerounais qui ont des parents d'origine étrangère. Là, il peut y avoir
une logique de tolérance. Pourquoi la nationalité doit être unique? C'est mon point de vue en tout cas. Parce qu'on ne sert pas de maître. Vous pouvez arriver dans certaines conjonctures où vous êtes américain et camerounais. Imaginons par exemple qu'il y ait une guerre. Bon, c'est la science-fiction, mais rien n'est impossible dans la réalité. Entre les États-Unis et le Cameroun. Vous êtes camerounais et américain. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez choisir quoi? Est-ce que vous allez choisir d'être américain? Est-ce que vous allez choisir certainement votre pays d'origine? Ah, ça, c'est pas évident nécessairement. Vous allez pouvez aussi choisir suivant votre logique d'intérêt. Ça veut dire que si votre citoyenneté américaine, c'est elle qui vous a conféré certaines réussites sociales, vous avez eu un certain nombre d'avantages. Vous pensez que dans le cas d'une guerre Cameroun-États-Unis, vous allez choisir votre pays d'origine, c'est-à-dire le Cameroun? Gardez le microphone, hein, professeur. Vous avez évoqué un aspect purement politique tout à l'heure. Oui. C'est au départ de cette affaire, vous avez pris les années 60. Il y avait un contexte, pour reprendre vos mots. Est-ce que le contexte est resté le même? Le contexte, je vous ai clairement dit que le monde a changé. Le contexte s'est transformé. Par contre, il y a des cicatrices. Et toutes ces cicatrices-là ne se sont pas complètement refermées. Très bien. Blériot, je ne te pose même pas une question, tellement tu veux réagir, on vous passe la parole. Oui, je veux réagir parce que mon neveu me choque. Ah bon? Oui, Mathias me choque. Il dit, et heureusement qu'il a prévu que lui-même, il a indiqué que c'était de la science-fiction. Ben si je sais pas, les Ewondo de Vengue veulent lutter contre les Bassards de Pouma, vous choisirez quel camp? Je ne choisirai pas de camp. Très bien. Je veux donc... je veux dire que nous sommes toujours de plusieurs nationalités. On ne peut pas, il le sait, c'est une question plus grande que ça. Quand vous allez aux États-Unis, vous verrez que beaucoup de jeunes noirs venant d'autres pays ont été enrégimentés dans l'armée américaine. Tout à fait. Ne pensez pas que s'il y a une guerre des États-Unis contre votre pays, ils vont éviter de tirer sur vous. Mais ils vont tirer sur vous parce qu'ils sont américains. Bien sûr. Alors, maintenant, vous me donnez même plutôt des... Non, je ne vous donne pas. Il y en a qui ont choisi, non pas cette double nationalité que certains demandent, mais ont choisi, moi ce que je suggère parfois ici, c'est qu'on donne la possibilité à ceux qui veulent jouir de deux ou plusieurs nationalités de le faire. Et qu'il y ait un encadrement. Mais il y en a aussi qui ne veulent même plus être camerounais. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que la nationalité camerounaise les dérange. Quand vous êtes, je prends un autre exemple, quand vous êtes footballeur d'origine camerounaise, et que finalement vous avez été dessus, comme Mbappé, qui décide par exemple, je prends le cas de Mbappé, qui décide d'être français. Vous pensez que le jour où la France joue contre le Cameroun, Mbappé aura pitié d'Onana? Non, il y a eu un bel exemple. Il y a eu en Suisse. Il y a eu en Suisse. Voilà, en Suisse. C'est même lui qui... Voilà. Alors la dernière... Et vous, les nous avons spécialisé deux fois. Il a d'abord marqué le but contre le Cameroun. Après, il a marqué le but qui élimine le Cameroun alors que le Cameroun a battu le Brésil. Alors, ça, c'est des questions individuelles. La question que vous suggérez, elle est plus globale. Pourquoi on peut partir d'une frustration que d'ailleurs c'est l'État du Cameroun qui a créé? Ce n'est pas les opposants qui l'ont créé pour pénaliser aujourd'hui les Camerounais. Pourquoi vous vous vantez des mérites de ces Camerounais qui n'ont pas votre nationalité? Joël Imbi est américain aujourd'hui. Il a été décoré dernièrement. Pourquoi vouloir les Missanga de la Houssa et refuser la Houssa? Si ces Camerounais font votre fierté, on peut pas prendre la Houssa. Une grande nation comme la France vous a gagné une Coupe du Monde dernièrement avec combien de nationalités? Mais il n'y avait presque pas de Français. Donc le Cameroun perd à laisser ses enfants errer, ceux de ses enfants qui veulent servir le Cameroun. Par contre, là où je peux rejoindre le professeur, racheter juste un pan de son analyse, et ça je le dis à la diaspora, une fois donc qu'on aura autorisé la double nationalité, qu'on sache que pour certaines fonctions politiques, il faut que l'on précise. Non, il faut qu'on soit clair, on n'autorisera pas. Politique et pourquoi je le dis, je m'appuie, et il le sait, sur nos traditions africaines. Un enfant qui n'est ni de la famille de sa mère, ni de la famille de son père, ne peut pas avoir des fonctions de chef chez lui. Parfait peut être chef chez lui parce qu'il est totalement un barconon. Il sait qu'il vient aussi de là-bas. Donc, ce qu'il faut qu'on dise aux gens de la diaspora,
vous irez, on devrait vous accorder la double nationalité, mais n'aspirez pas aux grandes fonctions politiques. Et cela vaut donc pour ceux qui assument déjà ces grandes fonctions politiques. Autrement dit, parfait ne pourrait pas aller être chef chez les Yanda. C'est les Yanda. Voilà. Et maintenant, moi chez les Aimants. Nous avons une autre problématique qui contraste avec ce que nous venons de suggérer. Allons-y vérifier quelles sont les nationalités de ceux qui occupent des hautes fonctions politiques au Cameroun. Il faut déchoir systématiquement tout ministre qui a une double nationalité. Je le dis, je vois, ils ne sont pas contents. Parce que lui, il est un danger. Blaireau, vous allez créer autre chose. Hein. Non, personne ne va rien faire parce que personne ne voudra se prononcer comme ayant une double nationalité. Donc, rassurez-vous, rien ne va arriver. Non, tout DG de structure publique ou parapublique qui a une double nationalité, ce sont des fonctions qui doivent être régaliennes. Pour ceux qui ont accepté de rester seulement camerounais. Merci Blériot. Roger Justin Noy, l'honorable est donc clair, les contextes ne sont plus les mêmes. Mais pourquoi le gouvernement de la République s'entête, vous mettez les guillemets à s'entêter, à maintenir cette disposition qui fait en sorte qu'un Camerounais ne puisse pas avoir une autre nationalité? Enfin, un Camerounais peut avoir une autre nationalité, mais il perd la première. Un Camerounais peut avoir une autre nationalité, mais il perd la première. Donc il n'est plus Camerounais. Et les ministres qui ont une autre nationalité, pourquoi n'ont pas perdu en ce Camerounais? Vous les connaissez? Et même les ambassadeurs, j'en connais. Itinérants. Je ne citerai pas. Et vous aussi, vous en connaissez certainement. Moi, je n'en connais pas. Tous les problèmes sont déjà comme ça au Cameroun. Donc, on n'a pas encore vu un ambassadeur itinérant aller voter à l'ambassade de France. Donc, ce qui est parler de qui? Je ne sais pas. Un ambassadeur. Ce n'est plus un plateau, ça. Ça, c'est la secte. Ce qui est clair, ce qui est le problème d'abord, le professeur a relevé la loi est anachronique. Mais il faut déjà aussi relever le fait que son application est à tête chercheuse. C'est pourquoi je le disais, comme il y a des ministres qui ont une autre nationalité, mais qui n'ont pas perdu la nationalité camerounaise. Il y a même des parlementaires, oui, qui ont une autre nationalité et que tout le monde sait. Et lorsque vous arrivez même au Conseil constitutionnel, on vous déboute. Alors qu'eux-mêmes sont convaincus que ces parlementaires-là ont la double nationalité. Mais pour des raisons de soutien à un parti politique au pouvoir, on dit, vous êtes débouté, cette personne est entièrement camerounaise. Donc l'application d'abord. Et en même temps, ce test-là est manipulé par les uns et les autres, au gré de leurs intérêts. Je vous rappelle le cas de Yango qui a eu ce problème. Fait, du côté de la Soka. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'il pouvait remporter l'élection, il fallait lui barrer la route. Non, il a même remporté l'élection. Ah, après il avait remporté l'élection. Il avait même déjà travaillé pendant pratiquement un mois. Ou un mois et demi. Mais on a constaté que Madame le ministre de la Culture de l'époque, Madame Amatoutou Mouna, avait estimé aussi d'avoir Yango a une double nationalité et Dédé Yango a été mis de côté. Parce qu'on disait que Dédé Yango avait une nationalité américaine. Il y a également un brillant membre du RDPC à qui on a barré la voie de l'Assemblée. Oui, ça, il a été sur tous les plateaux pour le dire. Il a été sur tous les plateaux pour le dire. On voulait parler de monsieur Hervé Krom. Il a été sur tous les plateaux pour le dire et dénoncer que ce soit appliqué à un vous voulez faire comprendre que c'est une application à tête chercheuse. Mais ça c'est clair, je cherche à faire comprendre, je constate. Avec vous que c'est une loi qui a la tête chercheuse. Non, je constate avec lui parce qu'il fait, je sais pas, non, moi avec lui, il doit constater avec moi parce qu'il sait ce dont je parle là. L'application, le texte est appliqué d'une manière complètement discriminatoire en fonction de qui on a en face et en fonction des intérêts de ceux qui sont censés l'appliquer. Or, nous, MSC, nous pensons que la question de la double nationalité, donc de la diaspora, est capitale et importante, très importante même pour notre développement économique. Parce que voyez-vous, être de la diaspora aujourd'hui a un coût économique assez élevé. Lorsque vous venez au Cameroun, il faut un visa. Et vous savez que récemment, on a quadruplé
voire même au-delà, les prix, les tarifs de visas. Donc ça coûte très cher, n'est-ce pas, au Cameroun, l'originaire du Cameroun qui est en diaspora. Lorsque vous arrivez au Cameroun, vous ne pouvez pas facilement acquérir un terrain. Parce que les étrangers passent par un autre dispositif en matière d'acquisition de terrain. Or, vous êtes Camerounais. Tout à fait. Du fait que vous avez pris notre nationalité et que vous avez perdu la nationalité camerounaise, tout de suite, vous avez une barrière qui s'érige devant vous. Je vais poser une autre question. Ah, c'est vrai que vous n'êtes pas juriste. Peut-être que Owanang va nous aider tout à l'heure, mais je vous pose d'abord la question. Vous êtes un Camerounais qui est allé à l'étranger, un exemple, la France. Vous avez eu la nationalité française. Naturellement, vous avez donc perdu la première, c'est-à-dire vous n'êtes donc plus Camerounais. 30 ans plus tard, si jamais vous revenez au Cameroun, il y a des problèmes d'héritage. Est-ce que ce Camerounais peut encore hériter de son papa? Est-ce qu'il peut encore avoir les terrains dans son village? Comment le Français vient hériter au Cameroun? Il est français, il n'est plus Camerounais. Si on regarde la loi, il n'est plus Camerounais. Il ne peut plus avoir les terres de ses parents. Il ne peut plus avoir les terres. Il va avoir les terres comment? Puisqu'il est Camerounais. Il n'est plus Camerounais. Donc, de ce point-là, il ne peut plus avoir. Et ça c'est un problème. Et c'est le problème que je posais. L'acquisition du foncier par nos frères et sœurs établis à l'étranger. Donc, nous, MSC, nous pensons clairement que il faut que le Cameroun se modernise sur ce plan. Parce que ça a plus d'avantages à ce que les Camerounais de la diaspora puissent participer à la vie politique et économique de leur pays d'origine. Sur le plan économique, il ne faut pas qu'ils soient limités seulement à envoyer de l'argent, encore que c'est l'argent de subsistance. Ce n'est pas pour faire grand-chose. La plupart, une bonne partie des fonds, les 80% des fonds envoyés par la diaspora, c'est pour la survie des familles restées au pays. Ça ne sert pas vraiment à l'investissement. Parce que quand ils arrivent ici, vous l'avez bien dit, pour investir, c'est les francs qui sont devant eux. Et chacun voulant avoir sa part là-dedans, et là de ces états de corruption, ils repartent vers des cieux meilleurs. Généralement, ils vont en Afrique de l'Ouest, ils investissent tout ça. Donc, nous disons que il est temps que les Camerounais aient accès à plusieurs nationalités, en fonction de leur choix. Et ce choix-là demande qu'on revoie, qu'on révise le code de nationalité de 68 pour permettre cette multiple nationalité, je préfère dire ça comme ça. Et nous pensons que on ne peut pas faire de l'assimilation politique à leur égard pour dire que non, il ne peut pas être député, il peut être... Non, au contraire, il faut même qu'il y ait des députés qui représentent la diaspora, parce qu'ils seront mieux au courant des problèmes rencontrés par nos frères et sœurs en diaspora et pourraient leur apporter leur opinion à l'Assemblée nationale. Pour la construction, on n'avait pas besoin d'avoir la on n'a pas besoin d'avoir la double nationalité. Pour être député de la diaspora, nous-mêmes, on veut qu'il y ait les députés de la diaspora. Il faut qu'il y ait des députés de la diaspora. Mais un député de la diaspora qui n'a que la nationalité camerounaise, par exemple. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Non, mais il doit avoir non, il doit avoir la double nationalité. Non, vous cherchez l'électorat, nous on cherche la lucidité. Ça c'est votre problème. Mais laissez-nous discuter, par exemple. Donc, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir une politique de discrimination. Peut-être pour certaines fonctions, on pourra voir. Pour l'instant, on n'en est même pas là. Pour l'instant, là, révisons le code de la société de 68 pour le moderniser. Parce que lorsqu'on regarde, on fait l'analyse, le professeur peut le confirmer, sur presque partout en Afrique, c'est ce qui est en vigueur. La multiple nationalité d'ailleurs pour certains pays, elle est là. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun en 2024, on n'a même pas la double nationalité, ou un Camerounais peut acquérir une nationalité en gardant la première? Pendant ce temps, et c'est d'autant choquant qu'on sait qu'il y a des Camerounais qui sont même dans les hautes sphères de l'État et qui ont plusieurs nationalités. Cela nous écoeure. Donc, ouvrons tout cela une fois pour toutes, pour que chacun puisse avoir une autre nationalité, même d'autres nationalités s'il le souhaite, et qui ne perdent pas sa nationalité camerounaise. Parce que ces gens-là sont foncièrement attachés à leur pays. Et s'ils se battent pour qu'on puisse avoir la double nationalité, c'est parce qu'ils veulent légalement contribuer à l'essor à la fois politique et économique de notre pays. Nous ne refusons pas cela. C'est notre proposition MSC. Il y a eu des débats depuis ces années-là. Il y a beaucoup d'incongruités dans le verrou de la double nationalité. Vous avez posé une question à M. Noah. Elle n'est pas que juridique, elle est sociologique. Vous voulez dire que quand parfois ici prendrait une nationalité, il n'est plus le fils de toi? Il peut donc aller avec les films Barcono, puisqu'il ne commet plus l'inceste, il n'est plus camerounais.
Est-ce que la... c'est la Non, mais parce qu'en fait, nous sommes la même chose. Effectivement. Même s'il est en Chine. Non, il faut donc résoudre... Ça n'a rien à voir non, avec la professeur, il faut donc résoudre le problème sociologique. Et vous le comprenez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est originaire d'une zone qu'il n'est plus fils de cette zone-là. Parce que les autres implications qui sont, qui sont sociologiques continuent. Vous demandez s'il peut acquérir des terrains. Ouais. Il ne peut pas acquérir des terrains, mais il ne peut pas non plus aller épouser les filles de là, puisqu'il aura commis l'inceste. Donc, je pense que c'est un verrou qui n'a pas lieu d'être. Et sur la question qu'évoquait l'honorable, quelques ministres prenaient l'exemple de Simi Meunier, comme si c'est lui qui avait volé plus que ses ministres. Tous auraient aimé être à la place de Simi Meunier s'ils étaient attaqués. Donc, je veux dire que ce n'est pas leur problème périphérique. C'est pas le... Thierry Atang a bien fait de la prison dans ce pays, non? 17 ans. Mais attendez, qui a dit que les étrangers ne faisaient pas de la prison au Cameroun? On fait bien de la prison au Cameroun étant étranger. Merci Pierre Blériot. Il y a le professeur Ronan Guini qui veut réagir. Professeur, nous posons quand même un certain nombre de faits du fait de la perte de votre première nationalité, c'est-à-dire celle camerounaise. Vous ne pouvez plus par exemple bénéficier des terrains de vos parents au village parce que vous n'êtes plus camerounais. Blériot lui-même allait plus loin en parlant maintenant d'épouser les femmes de votre famille. Bon, puisque vous n'êtes plus camerounais, ça signifie que vous n'êtes plus de votre famille. Donc vous pouvez épouser ces filles. Bon, est-ce que cette affaire de double nationalité n'a pas des Monsieur le mec fait des confusions. Il est vicieux. Un Longon, puisqu'il en est. Même s'il est en Russie, il reste un Longon. Non, pour être tu es Longon et Camerounais. Non, Longon, ça n'a pas à voir. Il n'y a pas de Longon français. Il n'y a pas de Longon français. Il y en a bel et bien. Non, il n'y a pas de Longon français. Parce qu'ils ne sont pas français, parce qu'ils sont Longon. Ils sont Longon et français. Et donc, les Longons sont des Camerounais? Non. Non, pourquoi? Ils sont des Longons et Camerounais? Non. Ils sont quoi? Ils sont Longons. Est-ce qu'il y a des Longons au Malawi? Mais il peut en avoir. Non, c'est pas attendez. Dans la logique de cette communauté, il y a ce qu'on appelle la segmentarité. Ça veut dire, à un moment donné, un segment peut quitter l'espace où il se trouve, il va s'installer ailleurs. Les Longons ont bien un territoire. Un Zimbabwéen, il est Longon. Ça n'a rien à voir avec il est donc Camerounais. Zéro. Non, parce que zéro. Est-ce qu'il y aura une... C'est pas moi qui vais faire le confusion au professeur. Toutes nos communautés sont rattachées aux terres. Ça veut dire que quand je suis d'abord rattachées à l'identité personnelle. Elles sont aussi la terre vient après. Est-ce qu'il y a aussi la terre? Oui, mais après, qui me retire donc ma terre? Bon, justement, c'est la terre de la communauté. Oui, mais je suis pas la terre de l'État camerounais. Alors, dans leur conception, mais je suis toujours de ma terre. C'est ça la problématique. Alors,